Salut tout le monde, très urgent. Il y a deux nouvelles aujourd'hui. La première nouvelle, le budget du CNT, Conseil national de la transition, en baisse de 4 milliards. Nous remercions Colonel Maliki Diao, le président du CNT. Bravo au Colonel Maliki Diao, président du CNT. Nous l'avons critiqué, mais aujourd'hui il a écouté le peuple. Nous le remercions. Nous ne sommes pas contre cette transition. La deuxième nouvelle, le président Assimi Goïta veut se débarrasser de son premier ministre Choguel Kokala Maïga. La semaine passée, le président Assimi Goïta a fait une réunion secrète avec beaucoup de personnes pour leur montrer qu'il veut vraiment se débarrasser du premier ministre Choguel Kokala Maïga. Je vous ai dit il y a plusieurs jours que depuis que la Banque mondiale a commencé à donner l'argent à Assimi, il veut se débarrasser de son premier ministre. C'est colonel Sadio Kamara qui s'est opposé. Le voilà ici. Le ministre de la Défense du Mali est un brave homme. C'est lui qui s'est opposé. Il dit non, que lui n'est pas d'accord. Voilà. Assimi avait déjà conclu avec la Banque mondiale. Je vous ai dit, il y a des gens qui ne croient pas. Mais vous allez croire. Et regarde, parce qu'on a fait cette vidéo. Beaucoup de gens ont fait la vidéo en langue malienne. En langue bambara, il y a des gens qui comprennent, il y en a qui ne comprennent. Il y en a qui m'ont demandé de faire la version française. Voilà la version française aujourd'hui que je vous montre. Après, on va faire beaucoup d'autres révélations aujourd'hui. Mais nous remercions le président du Conseil national de la transition qui s'appelle Colonel Maliki Diao. Voilà. Plus de 4 milliards, il a diminué. Si on avait fait ça au début de la transition, on n'allait pas prendre l'argent avec la Banque mondiale. Nous attendons les tours du gouvernement de Choguel Kokala Maïga, du premier Choguel Kokala Maïga. Nous attendons le tour du président Assimi Goïta. Tout le monde doit diminuer son salaire. Vraiment, on attend tout le monde. Nous attendons le patron du service secret du Mali qui s'appelle, Colonel Modibo Kone. Lui, il a ajouté 90 milliards de son budget. Ça, c'est beaucoup d'argent. On lui demande vraiment d'enlever au moins 80 milliards et prendre 10 milliards. Franchement, 90 milliards, c'est beaucoup. Donc, nous lui demandons pardon. Il faut vraiment amener cet argent pour qu'on ne soit pas la risée du monde. Voilà. Voilà ce qui se passe. Colonel Maliki Diao quand même a diminué. Colonel Maliki Diao a diminué son salaire. Voilà ce qui est écrit ici. Nous disons bravo au Colonel Maliki Diao, président du CNT. Voilà ce qui est écrit ici. Je vais lire ça tout de suite. Tout le monde va entendre. Le budget du CNT en baisse de 4 milliards 252 millions 559 francs CFA. Dans le collectif des fonds seront redistribués à EDM et à la défense. Voilà. Merci au président du CNT, Colonel Maliki Diao. Voilà, ça c'est un bel exemple. On entend les autres institutions de diminuer leur salaire. Voilà. Donc mes chers amis, voilà vraiment ce qu'on a dit par rapport au Conseil national. Maintenant nous allons partir. Qu'est-ce qui se passe au Mali aujourd'hui? Je vais vous faire une grande révélation. La semaine passée, le président Assimi Goïta a fait une réunion secrète avec plusieurs personnes, pas tout le monde. Le président Assimi Goïta a montré qu'il veut se débarrasser du premier Choguel Kokala Maïga, l'homme avec qui la révolution a pris beaucoup d'ampleur. Je vous ai dit que l'homme noir, nous les hommes noirs, on est l'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. Voilà. Si cette transition existe aujourd'hui, c'est grâce à Choguel, le premier ministre Choguel. Qu'est-ce qui se passe chez nous au Mali? Il y a des gens qui ne me comprennent pas. Le président Assimi Goïta a des problèmes avec beaucoup de personnes. Pas seulement le premier ministre Choguel Kokala Maïga. Moi, mes critiques envers Assimi, c'est pour qu'il change, c'est pour qu'il n'y ait pas de problèmes chez nous. Le premier ministre est là juste pour la forme. Tu as mis un premier ministre. Comment un président peut préparer un dialogue dans son pays sans pourtant rien dire à son premier ministre? Ça, c'est un. De deux, le problème de l'énergie du Mali, là, c'est le président lui-même qui gère, personne d'autre. C'est lui seul. Voilà pourquoi il y a coupure. Toi, tu es militaire, tu as quitté au front. Tu es venu, tu ne veux pas, les gens qui savent travailler, tu ne veux pas les laisser travailler. Même à la défense, il fait les mêmes choses. Il faut que les gens sachent, au Mali, le Mali a fait la fierté internationale, pas seulement à cause de Assimi Goïta. On a une équipe, on a une grande coalition où les gens se sont donnés. C'est pas Assimi qui est venu dire aux gens on va chasser la France. Non. Le cas du Mali est différent des autres pays. On voit que
Capitaine est un vrai président, il travaille bien. Mais Assimi est avec une équipe qui travaille bien. Mais Assimi lui-même, c'est lui-même le problème. Toute l'équipe travaille bien. S'il y a un problème, c'est Assimi lui-même qui crée des problèmes. Sinon, le ministre de la Défense fait son travail. Le Mali est en train de récupérer partout. Le Premier ministre fait son travail. C'est lui qui est entre les gens. C'est lui qui est le vrai problème. Il est le président. Quand il y a de bonnes choses, on dit c'est lui. Mais ce n'est pas lui. Il faut que les gens sachent cela. Il est le président, mais les coupures d'électricité. Comment toi tu as quitté au front, tu viens? Les experts, tu ne veux pas travailler avec ceux qui savent travailler, mais toi tu veux toujours choisir selon ton choix. Au début, moi je pensais qu'Assimi Goïta n'avait pas le plein pouvoir. Déjà l'homme là a le pouvoir, oui. Déjà c'est lui-même qui a le vrai problème. C'est voilà la vérité. Il veut se débarrasser de Choguel Maïga. Si cette transition résiste aujourd'hui, c'est grâce au premier Choguel Kokala Maïga. Après avoir pris l'argent avec la Banque mondiale, voilà, le président, je vous ai dit, il veut négocier avec les djihadistes. Les Maliens n'aiment pas ça. Quand il prend l'argent avec des blancs là, tu deviens la plus grande risée de ton pays. Et les gens sauront un jour que moi je n'ai pas menti. Je ne suis pas en train de mentir, je ne suis pas un menteur, je ne suis pas un voyou qui raconte n'importe quoi. Je sais ce que je dis. Ceux qui comprennent Djoula là, allez-y écouter sur les réseaux sociaux. Tous les grands patriotes aujourd'hui sont en colère contre Assimi. Je ne parle pas des gens, les 1 giga là qui connaissent rien. Il y a aussi des gens qui mentent pour soutenir le président. S'il y a un problème aujourd'hui, c'est lui. Les autres travaillent. Il faut que les gens sachent la différence. Le Premier ministre, c'est un docteur en télécommunication. Il est Premier ministre aujourd'hui. Maintenant, on l'empêche de travailler. Depuis que Assimi Goïta a commencé à jouer avec Choguel, tout est arrêté au Mali. Il n'y a plus de courant, il n'y a plus rien. L'argent là, l'argent circule aux mains des copines seulement. C'est la vérité, il faut dire la vérité. On a parlé, on ne voulait pas dire ça, on ne voulait pas dévoiler ça. Allez-y au Burkina, est-ce que vous voyez les grandes dames là faisaient la pluie et les beaux temps avec l'argent? Allez-y, même en Côte d'Ivoire, on ne voit pas ça. Mais au Mali, tu vois des choses, tu as honte même de dire. Tout ça, c'est lui qui est derrière. C'est lui, hein? S'il y a un problème, c'est lui. Sinon, le ministre de la Défense fait son travail. Toi, tu es président. Tu veux te débarrasser d'un bon citoyen. Voilà, le ministre de la Défense a tapé la porte. Il dit non. Le premier ministre Choguel Kokala n'ira nulle part. C'est Sado Kamara, le ministre de la Défense. Il a dit au président Assimi Goïta, hey, écoutez-moi. Choguel Maïga va rester premier ministre. Pion, ça vaut plus de 3 fois. À chaque fois que Assimi veut se débarrasser de Choguel, c'est lui qui s'introduit. Voilà un vrai russophone, un vrai révolutionnaire. S'il y a un révolutionnaire, c'est nous là. Si vous voyez qu'il y a les Russes chez nous là, c'est à cause de lui, c'est pas à cause d'Assimi. Je vous dis. Et c'est lui-même qui a fait le coup d'état, vrai coup d'état là contre Bandaoula. C'est lui qui a fait. Il n'aime pas le pouvoir, il a donné ça à Assimi. Mais il surveille de près. S'il y a la défense aujourd'hui, si on dit l'armée monte en puissance aujourd'hui, c'est à cause de lui. C'est à cause de lui. Je ne parle pas pour créer la division, mais ce que je dis, c'est la pure vérité. Mon souhait est que tous ces militaires soient ensemble. Mais le vrai problème, c'est Assimi. Il tourne comme un ventilateur. On crie, les silencieux. L'homme là. Il faut bien écouter les réseaux sociaux au Mali. Tous les patriotes, il est en train de les emprisonner. Sous le régime de Assimi. Les emprisonnements là, contre nos frères là. Lui, il est contre. Lui là, il a même dit à Assimi qu'il est contre ça. Mais il ne veut pas trop s'imposer parce qu'il est ministre de la Défense. Le vrai problème aujourd'hui, c'est Assimi. Le Mali, on a des bons soldats. L'équipe de Assimi travaille bien. Mais l'équipe, Assimi a une très bonne équipe. C'est lui-même qui veut créer problème parce qu'il veut jouer avec les Blancs. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Même si on fait des bonnes choses aujourd'hui, on va dire Assimi, oui, il est le président. Mais il joue, on doit mettre pression sur lui. Si les Russes sont au Mali aujourd'hui, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui là, c'est lui là. C'est lui le cerveau. Je vous dis ça aujourd'hui. Et c'est lui qui a dit à Assimi, je ne veux pas que Choguel quitte. Comment Dieu peut te donner un premier ministre intelligent, digne et sincère, toi tu essaies de te débarrasser de lui. Voilà ce qui se passe chez nous. Donc, je voulais faire cette petite vidéo pour vous expliquer. Assimi est en pleine campagne pour se débarrasser de Choguel parce qu'il a pris l'argent avec la Banque mondiale. Je le dis et je le répète et c'est la vérité.
Celui qui ne croit pas, c'est son problème. Moi, j'ai honte de mentir. Ce que je dis, je crois ce que je dis et je sais que c'est la vérité. Voilà. Au Mali, l'armée monte en puissance. Nous avons l'une des meilleures armées de la sous-région. C'est grâce à lui. Voilà. C'est grâce à Sadou. Si c'était dit à Assimi là, wallahi, on n'allait pas être assez. Je ne vais pas dire beaucoup de choses. Je suis au courant. Il n'y a pas un activiste. Il n'y a aucun influenceur malien qui est plus renseigné que moi par rapport à ce qui se passe en haut là-bas. Là. Il y a des choses que je ne dis pas parce que je ne veux pas qu'il y ait des problèmes. Mais le vrai problème aujourd'hui, c'est Assimi. On est en train de lui forcer. Il n'est pas révolutionnaire. Le militaire vrai révolutionnaire, c'est lui. C'est lui le Che Guevara malien. Vous le voyez là. C'est lui. Voilà. Demandez aux Maliens. Il ne parle pas. Hein. Souvent, Assimi prend des décisions. Lui, il dit non. Tu ne peux pas faire ça. Il y a des choses qu'on ne veut pas dire. Ceux qui ne croient pas, c'est leur problème. Je suis malien, je sais ce qui se passe chez moi. Et j'ai été le premier à annoncer le coup d'État. Quand il y a eu coup d'État là, j'ai été le premier malien à dire qu'il y a coup d'État chez nous avant RFI, avant France 24, avant les médias français. J'ai été le premier, les deux coups d'État là. C'est moi qui ai annoncé sur les réseaux sociaux. Allez-y voir ce qui s'est passé. Quand il y a eu le premier coup d'État contre Ibeka, je suis sorti dire. Je sais ce qui se passe en haut là-bas. Là. Le vrai problème aujourd'hui, c'est Assimi. C'est lui qui veut faire volte-face avec la France. Et il y a des autres militaires qui s'opposent. Il veut aller avec la France. Il veut retourner avec la France. Quand il dit, il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils ne comprendront jamais. Moi, je ne parle pas dans les vides. Hein. Je ne bois pas, je ne fume pas. Je ne suis pas fou, je ne suis pas maudit. Je suis un enfant béni, un patriote. J'ai mes enfants qui me regardent. J'ai tout le monde, mes proches. J'ai honte de m'asseoir, mentir. Et ce que je dis, c'est la vérité. Celui qui ne croit pas, c'est son problème. Voilà, on veut sauver le Mali, c'est tout. On ne va pas nous amener encore chez les Blancs. C'est ce chemin qu'Assimi a pris. La preuve est que Assimi est en train de nous emprisonner. Lui là, Wallah, c'est un vrai patriote. Le ministre de la Défense de là, Wallah, c'est un vrai patriote. Je vous dis ça. Hein. Il ne parle pas de... C'est lui. Si on a les Russes chez nous, c'est lui qui a amené les Russes. C'est pas Assimi. C'est lui qui a fait le coup d'État contre l'autre. C'est lui qui a dit à Assimi, prends le pouvoir. C'est comme ça s'est passé chez nous. Voilà. Quand il y a quelque chose que tu prends cadeau comme ça, là, tu ne connais pas la valeur. Quand il souffre, là. Capitaine a souffert pour avoir ça. Général Tchani a pris les risques. Celui qui a pris le risque là de coup d'État là, c'est lui. C'est lui le cerveau. Voilà la vérité. Et c'est lui qui est en train de nous guider. Si lui n'est, prions que Dieu lui donne longue vie. Wallahi. Ces gens-là ne sont pas sur eux. Assimi là. Wallahi, moi c'est mon président. Je ne vais pas lui manquer du respect. Mais la vérité, c'est ça. Il n'est pas révolutionnaire. Voilà. Lui, il n'est pas révolutionnaire du tout. Pas du tout. Il n'a rien fait pour qu'on ait ces partenaires-là. C'est lui qui a tout fait. Demandez aux vrais Maliens, ils savent ce qui se passe. Et il veut se débarrasser. Tout ce qui est bon, il veut se débarrasser. Est-ce qu'on peut, une nation, quand ils parlent, ils vont dire, ah, tu es contre. Et puis, ils ont mis dans la tête de certains idiots, ah, Sékou Toungara est contre AES. Ils critiquent Assimi. Qui t'a dit que Assimi est révolutionnaire? Il n'est pas révolutionnaire, je vous dis. On est en train de lui mettre pression. Il n'aime pas les révolutionnaires. Il fait semblant, il fait du populisme. On va dire oui, les libérateurs. Et regardez son entourage, ses conseillers. Qui est révolutionnaire parmi ses conseillers? Zéro. Allez-y dans son palais. On voit que les gens du système, le parti politique qui a détruit le Mali, là, il a ses parents parmi eux qu'il a amenés. Il a des conseils. Il y a des choses que je ne vais pas dire. J'ai tellement de renseignements, je vais taire. Mais j'ai juste été déçu. Tu n'es pas révolutionnaire. Il faut laisser les révolutionnaires diriger notre pays. Le gars n'est pas révolutionnaire. C'est la vérité que je vous dis. Il a emprisonné tous les révolutionnaires. Allez-y à Bamako. Et le Premier ministre, il empêche tout le monde de travailler. Il y a un manque d'électricité. Ça chauffe chez nous. Il y a la galère. Lui-même, il est parti plus de 6 fois à la Banque mondiale. De 2004, 2000. Les gens, il y a des choses cachées que moi, je ne vais pas dire. Il est parti combien de fois
voir la Banque mondiale à travers son ministre de l'économie. Ce monsieur a mis ce pays à terre. Il n'écoute personne. Il n'écoute personne. Avec le premier ministre, tout allait bien. On avait une bonne équipe. Maintenant, il a tout cassé. Il a mis les uns contre les autres. Comment tu peux dire que tu aimes un peuple qui crée la division, la haine entre ce même peuple? D'autres sont en prison. On essaie de diviser le M5 d'autre part. On montre il y a M5. Ça veut dire, est-ce qu'un bon président doit faire ça? Il faut regarder ce qui se passe au Mali. Je ne veux pas que quelqu'un ouvre sa sale bouche pour me dire de n'importe quoi. Celui qui ne connaît pas, tu la fermes. Je le dis, hein, je ne blague pas, je ne suis pas en train de badiner dans cette affaire. Tu ne connais pas, tu fermes ta bouche, tu regardes, tu observes. Et un jour, tu vas venir dire que Sékou Toumara a raison. Moi, je ne suis pas là à blaguer. Ceux qui ne connaissent rien, c'est leur problème. Ceux qui ne veulent pas savoir, c'est leur problème. Mais je sais ce que je dis et c'est la vérité. En bon entendeur, salut.